Déjà 4 années se sont égrenées, mais le souvenir reste vif chez l'imam Saïd Konaté. Surtout cette journée de l'année 1985, où son chemin croisait pour la première fois celui de l'homme qui inspirait toute une génération. Le cheikh, il estimait beaucoup notre maître, El Hadj Mohamed Konaté, à Lakota. Il lui rendait visite depuis ce moment-là. De parents originaires de Djoulaté-Dougou, c'est à Adjamé que la naissance de l'enfant prodige est annoncée le 21 février 1943. Dès le bas âge, il fait le premier pas dans une école coranique, poursuit au Médersa, avant de parachever son parcours dans l'une des prestigieuses universités du monde, Al-Azhar d'Égypte. Mais là, son choix est contre toute attente. L'enseignement coranique arabe en ce moment, où il n'y avait pas de matières scientifiques, c'était des matières religieuses. Mais malgré tout ça, il s'est attaqué à la finance. De retour au pays, le jeune Boakari Fofana, employé dans une banque de la place, fait de la structuration de la communauté musulmane un combat personnel. Sa vision va faire germer progressivement plusieurs organisations. Il y a eu des combats épiques, au plan politique, au plan social, pour que les musulmans s'assument. Et c'est à partir de là qu'est né par exemple l'AMC, le Shamsi, le Serefi, en fait toutes ces organisations musulmanes qui ont permis à notre communauté d'être bien soudée et de faire le saut qualitatif. Quand il venait, l'AMC existait déjà, ça veut dire que les étudiants avaient une organisation qui l'a aidé à être un peu partout, en formant les leaders, en écoutant, en les côtoyant. Ensuite, il a aidé les jeunes qui n'étaient pas à l'école à créer la GMCI. Il a poussé les cadres à créer le CRICI, qui n'est pas parti trop loin. Il a insisté que les femmes soient organisées. Alors que son pays, la Côte d'Ivoire, est plongé dans une crise sociopolitique, l'intrépide imam n'y va pas avec le dos de la cuillère pour dénoncer des abus contre la communauté musulmane. Ce combat met malheureusement sa vie en danger. Il était en exil parce que il y a certaines personnes qui estimaient qu'il militait pour un camp au détriment d'un autre camp politique. Le cheikh a pris des positions. Il y a souvent certaines lois qui devaient être votées à l'Assemblée, des lois en tout cas qui étaient discriminatoires. Le cheikh Ayman a rassemblé les musulmans et pour faire des déclarations pour dire que non. En 2006, l'imam est porté à la tête du COSIM. Il fait alors son retour triomphal sur sa terre natale. Devant des chefs d'État en Côte d'Ivoire ici, où il a dit clairement sa vérité. Cheikh Oulaïma Boakari Fofana devient celui que l'on appellera l'architecte du réformisme de l'islam ivoirien et sa vision continue d'inspirer. Il apparaît une idéologie que j'appelle le boakarisme, au rythme de me répéter. Cette idéologie-là repose sur une idée forte, une communauté musulmane forte, ancrée dans l'islam et qui est au service de la nation et également de la communauté musulmane en tant que telle. C'est sa vision, sa capacité d'analyse stratégique. Et ça, si on la perd, on perd tout. En plus de sa fonction de chef de la communauté musulmane, il occupera les postes de vice-président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes en 2015, de vice-président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en 2011 et de membre de la commission chargée de la réforme de la Constitution ivoirienne en 1999.